un gouvernement Mélenchon serait KO debout avant même de poser sa première fesse dans le fauteuil présidentiel. Et on l'a vu en 2017, hein, quand, au début du mois d'avril, l'hypothèse Mélenchon au deuxième tour, face à Le Pen, donc possible vainqueur, a commencé à prendre consistance. On a vu s'ouvrir sur les marchés de taux ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire l'écart entre le taux d'intérêt français et le taux d'intérêt allemand, qui est supposé être la base des taux d'intérêt dans le système européen. Bon, imagine Mélenchon passe l'obstacle du premier tour, c'est la tempête financière. Mais la tempête financière qui t'élève les taux d'intérêt, mais dans une configuration grecque, hein. Et puis par là-dessus, les médias qui seraient alors là dans un régime de glapissement H24. Enfin, je te rappelle qu'en 83, bon, il avait fallu 2 ans aux socialistes de l'époque pour toucher terre, mais tout a bougé, tu vois. Toutes les structures de l'accélération ont été mises en place, celles des marchés financiers, celles des médias d'information continue, des réseaux sociaux, etc., etc. Donc c'est plus du tout le même monde. Moi, je dis qu'en 2 semaines, le gouvernement est torché, mais alors, mais gigantesque, quoi. Alors, que faire là contre? En effet, il n'y a pas 36 manières de s'en tirer, c'est-à-dire un gouvernement sans une insurrection à caractère quasi révolutionnaire derrière n'a aucune chance, en effet. Il n'a aucune chance. Et l'insurrection, pardon, mais elle ne remplit pas les caisses de l'État. C'est-à-dire que quand bien même ce gouvernement, il est accompagné par un soulèvement d'une ampleur à la hauteur de la gigantomagie, ça ne règle pas son problème structurel économique. Alors, les marchés l'ont ruiné. Oui, mais ça recoule le problème économique dans des cadres absolument inédits. Puisque là, je veux dire, s'il se passe ça, on sort du capitalisme de fait. C'est de ça qu'il est question. Moi, c'est ça, hein, mon point, c'est qu'il n'y a plus d'espace pour les solutions intermédiaires. C'est-à-dire entre le néolibéralisme qui va aller en croissant et en embellissant, qui va gagner toujours plus de terrain comme il le fait actuellement, et la solution de rupture révolutionnaire, je crois qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'espace entre les deux. C'est-à-dire, les trajectoires social-démocrates n'ont plus aucune possibilité. Moi, ce que je crois, c'est que le niveau de la violence dans l'histoire, en dernière analyse, est fixé par les dominants. C'est eux qui contraignent les dominés à prendre les armes. Il faut un mouvement qui construise politiquement la peur, sans quoi il ne se passera rien. Okay. Là, on y voit clair. Il faut donc faire peur, massivement. Massivement.